أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم. مدد يا الله، مدد يا رسول الله، مدد يا أولي الله، أما بعد. Ceci étant dit. Alors, on prend la suite du cours de la dernière fois sur une nouvelle, comment je pourrais dire ça? Une nouvelle thèse un petit peu problématique que l'on retrouve régulièrement dans l'islamologie, qui en plus, celle-là, euh, si je puis dire, se perpétue aujourd'hui avec justement j'ai envie de dire un petit peu toute l'analyse un petit peu médiatique qu'on peut retrouver aujourd'hui, d'une certaine manière aussi politique, de toute une propagande justement qui a commencé avec l'orientalisme et qui se perpétue aujourd'hui, qui est que l'islam se serait propagé par l'épée. En gros, que l'islam n'a eu besoin que de moyens coercitifs, donc de moyens violents, etc., et directs pour pouvoir s'étendre. Donc, on reprend. Bismillah. Donc, dans son histoire de la vie de Mahomet, législateur de l'Arabie au tome 3, Turpin insiste sur le fait que l'islam s'est propagé par l'épée et que la violence était un trait de caractère chez les musulmans. Il dit ceci. Les Arabes, après la mort de Mahomet, donc du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ne formaient plus qu'un peuple de soldats nés et nourris sous la tente. Leur empire, le seul qui eut la religion pour fondement, ne pouvait s'affermir que par elle, puisqu'il s'en faisait un titre pour s'approprier les dépouilles des nations infidèles. Les musulmans, soldats, austères et intrépides, aimaient la guerre et savaient la faire. Dans la revue contemporaine, à l'article Mahomet et le Coran, donc le prophète Mohammed et le Coran, Monsieur L'Herminier écrit: précisons les caractères de l'islamisme primitif tel qu'il sortit du Coran. C'était une espèce de théisme abstrait et vague qui prétendait séduire les hommes par la facilité du culte et par un attrait sensuel. C'était une religion sans mystère, sans miracle et sans sacerdoce. C'était un appel à la force, un cri de bataille, c'était un fanatique dessein d'abattre, d'exterminer tout ce qui ne se ferait pas musulman. Cependant, cet enthousiasme ne put se maintenir longtemps à ce degré de violence et de ferveur. Les musulmans ne mirent plus à mort tous les vaincus, ils se contentèrent d'en tirer un tribut et de les asservir. Leur gouvernement fut un mélange de tolérance intéressée et de férocité intermittente. Sur les deux extraits qu'on vient de voir, il suffit un tant soit peu de s'ancrer sur la Sierra, et on va faire ça très très vite parce que de toute façon on le verra le moment venu sur nos cours de Sierra du jeudi. C'est que il y a deux aspects à prendre en compte. Et il y a l'aspect effectivement expansionniste et civilisationnel et, et impérial que peut amener la civilisation musulmane, et l'aspect de défense. Euh, le tribut a été, dès les premières batailles, dès les premières batailles, même du temps du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, en fait, quelque chose qui a été codifié. Après la bataille de Badr, effectivement, les prisonniers ont été, les prisonniers, effectivement, ont été arrêtés, mis au cachot et libérés sous condition, soit sous condition financière via un tribut, etc., soit sous la condition de l'instruction, c'est-à-dire de transmettre le savoir, notamment le fait de savoir lire et écrire aux musulmans.
La question qui se pose ici, elle est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on occulte tout un pan de l'héritage non seulement historique, mais civilisationnel au niveau martial de l'islam, c'est-à-dire cet aspect diplomatique, notamment avec les conditions au moment du siège, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on occulte cela au profit de laisser passer le côté, si je puis dire, purement et uniquement coercitif, violent, etc. Simplement, c'est beaucoup plus vendeur. La majorité des études et des analyses qui se sont faites, donc si on regarde les dates, on est en 1898. 1898, dans l'empire colonial français notamment, avec certains États musulmans, etc., on se retrouve face à certaines escarmouches, et que on est peu de temps après, euh, on est allé un peu plus de 20 ans après la conférence de Berlin, qui vise justement à répartir l'Afrique et l'Asie et progressivement les restes du Moyen-Orient qui viendront plus tard, mais les restes du Proche et du Moyen-Orient entre les mains des puissances occidentales. Et il y a toute une propagande justement à créer sur le fait de dire que nous amenons la civilisation et nous amenons la civilisation auprès de ces tribus barbares et de ces peuples barbares. Rajoutez cela en plus que certaines populations se soulèvent contre les empires coloniaux de manière guerrière. Donc forcément, il y va aussi de vouloir justement démontrer l'aspect illégitime justement de la colonisation de ces territoires et de cette volonté civilisatrice de l'Occident et également de rabaisser le statut civilisationnel, même dans son aspect martial, du monde musulman. Autre point important, c'est que on est encore à une époque où l'Empire ottoman était encore présent et pouvait représenter une potentielle menace impériale. En 1898, il y avait toujours le sultan Abdulhamid au pouvoir. Le sultan Abdulhamid représentait une potentielle force représentative pour beaucoup de musulmans. Il a d'ailleurs soutenu indirectement des soulèvements anticoloniaux de musulmans, que ce soit en Inde ou en Afrique du Nord. Et c'est ces positions-là qui font que on est obligé de démontrer une lecture partiale de l'histoire martiale musulmane. Par exemple, Henri Turpin, lui écrit en haut en 1779. Donc là, l'Empire ottoman, et on est, on est bien avant le début de la colonisation, le début de la colonisation occidentale en, si je puis dire, dans le monde musulman, en Afrique du Nord, etc. Il n'y a même pas encore eu euh, la, la tentative de conquête d'Égypte par Napoléon. Et à cette époque, les musulmans représentaient une sérieuse menace pour le commerce et pour le commerce occidental en Méditerranée, avec notamment ce qu'on appelle un petit peu communément les États barbaresques d'Afrique du Nord. Donc en fait, lorsqu'on repose tout ce contexte-là, et ce contexte de lutte des empires, on se retrouve face en fait justement à cette vieille rengaine de euh, il faut démontrer que nous sommes sur tous les aspects supérieurs à notre adversaire, donc ici l'empire musulman, et de démontrer que l'empire musulman est un empire qui est violent intrinsèquement. Mais quel but? Dans le but de légitimer toute forme d'action violente vis-à-vis de cet empire-là. Et de démontrer que si demain nous avons suffisamment de puissance pour venir nous implanter dans ces territoires-là et de coloniser ces territoires-là, c'est une action légitime de civilisation. Et on est encore à cette époque-là dans cette influence chrétienne
dans cette influence chrétienne de la lutte sainte, si je puis dire ça. On le verra dans nos cours du mercredi matin, progressivement après les croisades, où il y a encore un peu une pensée, j'ai envie de dire, un peu la mentalité de croisade ou de guerre sainte ou de guerre juste, dans le fait de critiquer, que ce soit au niveau des écrits, des thèses historiques, mais également d'un point de vue politique et militaire, de s'attaquer à l'Empire musulman. Parce que c'est quelque chose de légitime, puisque, justement, l'Empire islamique a déjà, au préalable, fait preuve de cette violence coloniale et de cette violence impériale dans euh, la propagation de son empire, et que, de facto, démontrer que les anciens territoires chrétiens n'ont été attaqués que par l'épée, et n'ont été conquis que par l'épée, et dans aucun cas la diplomatie. On occulte complètement la part diplomatique que l'on peut retrouver dans l'Empire islamique, euh, légitimerait justement une réponse à la violence. Œil pour œil, dent pour dent. Or, on ne démontre cette violence uniquement que sur les anciens territoires chrétiens de du Chem et du Chem, de l'Égypte, d'une partie de l'Afrique du Nord. Mais on va occulter aussi cette violence sur l'ancien territoire païen des Perses, sassanides. Or, si on veut être un tant soit juste et objectif, il y a eu des parts de diplomatie et de violence conquérante envers ces deux royaumes-là, mais on va généraliser euh, en parlant du monde païen et en disant que l'islam voit à la même échelle les chrétiens et les zoroastriens sassanides, sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et second point, il y a quand même eu plus de tentatives de négociation, de diplomatie avec le monde chrétien, justement, cette, euh, de par ce rapprochement de religions monothéistes, qu'avec les Perses sassanides. Or, on va beaucoup plus développer la soi-disant violence qui a été faite sur le monde chrétien, en dépit et en mélangeant avec, par exemple, les Sassanides et autres trucs, mais en disant que parce que le monde chrétien était attaqué, c'est normal que les autres soient attaqués. Continue. Donc, le journaliste et écrivain français Guillaume Fay dit dans son livre La colonisation de l'Europe, l'islam est par essence intolérante, est par essence intolérant, et sa logique est celle machiavélique de l'utilisation conjointe de la force et de la ruse. La ruse quand les musulmans sont les plus faibles et minoritaires, et la force quand la domination commence à être assurée. Donc Guillaume Fay, La colonisation de l'Europe, discours vrai sur l'immigration et l'islam. Et là, on est dans les années 2000. Et donc là, on voit un changement parce que la société a changé, le rapport a changé. Du coup, l'argumentaire qui reste intrinsèquement lié varie. Là, on n'est pas encore après 2001. On n'est pas encore après 2001. On n'est pas encore dans, si je puis dire, le, la war on terror. Mais on a vu déjà les premiers prémices de ce qu'on pourrait appeler les attaques du djihad moderne. On est après la prise d'otage de la Mecque en 79,
la prise de pouvoir euh, du Shah, non, pardon, de Khomeini et des ayatollahs, la mise en place de la République islamique d'Iran. On est après la guerre d'Afghanistan. Al-Qaïda fait déjà ses premiers attentats depuis quelques années. Là, on est peu de temps avant la seconde intifada, si je me souviens bien, les dates. Donc, on est vraiment dans une période où le conflit entre le monde occidental et l'islam n'est plus le conflit de ceux qu'on citait plus tôt. On n'est plus du tout dans ce type de conflit-là. Bien sûr, en 2000, 5 ans plus tôt, il y avait les premiers attentats qui touchaient la France. Là, on n'est plus dans un cadre politique comme avec le FPLP ou autre. Là, on est vraiment avec les attentats du métro Saint-Michel, etc. Là, on est clairement dans les premiers attentats dits avec une obédience dite euh, djihadiste, islamique, avec le GIA, etc. Et toutes ces choses-là mis bout à bout, c'est que ici, comparé à ce qui pouvait être dit avant, on ne place plus l'islam comme un État, un empire, parce que on était dans les deux citations plutôt dans un cadre de guerre entre empires, entre, entre différents États, empires, etc. Là, aujourd'hui, on est dans un cadre beaucoup plus euh, brumeux. C'est quelque chose de plus diffus, de généralisé. Et vu qu'aujourd'hui, beaucoup d'États musulmans sont des États-nations, qui ont été d'ailleurs créés toutes pièces par la colonisation, etc. Bah aujourd'hui, on ne peut plus attaquer réellement un État-nation, puisque ce n'est pas tous les États-nations qui sont en guerre avec l'Occident, mais ce sont des idées qui sont intrinsèquement liées à des populations et à un idéal idéologique et dogmatique qui est critiqué ici. Et c'est en ce sens où on ne parle plus de l'islam dans le sens de l'islam ou des Arabes, dans le sens étatique, impérial du terme, mais en tant qu'idéologie. Parce que euh, à partir de la décolonisation et de la création des États-nations, l'islam, ou entre guillemets l'islamisme, n'est plus forcément une idéologie qui est liée à un État ou un empire en particulier, c'est une idéologie qui est globale et globalisante. On parle, on commence à parler à partir de la conférence de Jérusalem, fin des années 50, je sais plus si c'est en 56 ou 58, qui réunissait les différents partis, syndicats, appelez ça comme vous voulez, de l'islam politique à travers le monde. C'est à partir de cette conférence-là qu'on a commencé à parler de l'international islamique ou de l'international djihadiste, où différentes branches de ce qu'on pourrait appeler l'islam radical, l'islam politique, se sont assis autour de la table pour poser les grandes questions de l'organisation de la communauté musulmane pour les années à suivre. Dans ce nouveau contexte décolonial de l'État-nation où il n'y a plus réellement d'empire. Et c'est là où justement on va commencer à mélanger migration, islam, terrorisme. On va essayer de lier le tout parce que c'est quelque chose qui est moins tangible et moins palpable comme pouvaient l'être des actions violentes d'un État ou d'un empire qui a sa part de violence. Et ça, c'est les choses qu'on détaille dans nos cours du vendredi sur la pensée d'Ibn Khaldun. Mais en gros, ici, on commence à voir justement que cette, euh, cette violence intrinsèque liée à l'islam
passe d'une violence intrinsèque liée à un État musulman à une violence intrinsèquement liée à la foi et à la religion musulmane. Parce que aujourd'hui, il n'y a plus de d'empire, d'empire qui unit toutes les différentes nations et les différentes ethnies que représente le monde musulman comme pouvait l'être avant. Même s'il y avait différents émirats, etc., il y avait quand même cette facilité d'union qui était beaucoup plus facile avant, même si des fois il y avait des embrouilles entre différents euh, États à côté des uns des autres qui se combattaient, mais qui, lorsque cela euh, se faisait et que chacun ne se battait pas pour son petit intérêt propre, arrivaient à s'unir contre une puissance extérieure. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on va, on ne peut plus réellement parler d'une violence étatique, mais là, ici, on parle d'une violence idéologique et théologique qui est intrinsèquement liée à la révélation musulmane. Et c'est là où le paradigme a changé à partir des années 70-80, mais c'est surtout à début 2000 que se construit justement les discours qu'on entend aujourd'hui. Donc, Guillaume Fay dit également que le principe central de l'islam est l'expansion par la violence. Le djihad, la guerre sainte, doit sans cesse être présent dans l'esprit de tout musulman. Avec cette mesure de précaution qui explique notre naïveté actuelle qui vise à désarmer l'ennemi, plier quand on est faible et dominer quand on est fort. Et ça, il le dit exactement dans le même livre, donc Colonisation de l'Europe, dont on a cité la citation plus. Donc, concernant cette troisième thèse orientaliste, qui soutient que l'islam s'est propagé par l'épée et par la violence, quand l'islam n'est pas synonyme de barbarie. Il est synonyme de fourberie, puisque sa logique, comme le soutient Guillaume Fay, est celle très machiavélicienne de l'utilisation conjointe de la force et de la ruse. La ruse quand les musulmans sont les plus faibles et minoritaires, et la force quand leur domination commence à être assurée. Nous pourrions d'entrée de jeu passer à l'antithèse citée des orientalistes comme Karen Armstrong, ancienne nonne, célèbre experte en histoire d'Orient, dont les récits font actuellement autorité. Elle écrit dans son livre La guerre sainte, édité en 1988 et qui traite de l'histoire des trois grandes religions, le mot islam vient de la même racine arabe que le mot paix. Donc, les lettres sin, lam, mim, dont on peut décomposer le terme islam, soumission, et as-salam, la paix, par exemple, c'est la même racine trilitaire. Et le Coran réprouve la guerre comme un événement anormal, contraire à la volonté d'Allah. Donc, toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et ils s'efforcent de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs pleins de désordre. Donc, Surat Al-Maïda au verset 64. Et il faut comprendre que la Surat Al-Maïda, beaucoup de versets dans la Surat Al-Maïda sont des versets qui clôt la prophétie, donc des versets qui arrivent à la fin. C'est-à-dire que la réponse violente et le conflit armé est l'ultime solution lorsque tous les efforts diplomatiques, spirituels, de négociation, etc., ont été, ont été poussés. Bien sûr, il faut aussi défendre ses terres, etc. C'est pour ça que le but premier du djihad, un des buts premiers du djihad est un djihad de défendre ses terres et ses biens, mais également, c'est une forme de défense que de rester en expansion et de s'étendre, étendre son territoire par la diplomatie,
les accords de paix, les accords de paix et de, si je puis dire, de, lorsqu'on, et les rapports de vassalité, je vais chercher le terme, les rapports de vassalité, etc. C'est un, tout comme la conquête armée, puisque la personne s'oppose, c'est aussi également un moyen de défense. Et ça, on le verra également dans nos cours du vendredi sur la pensée d'Ibn Khaldun. Pourquoi? Parce qu'un État qui ne gère plus cette violence naturelle qu'elle soit d'ordre conquérante ou de défense, finit progressivement par s'affaiblir et se faire grignoter par un État plus puissant, qui soit voisin ou plus loin, mais qui, lui aussi, euh, devient conquérant. Et ça peut s'expliquer par plusieurs exemples, etc. Mais ça, on le développera progressivement dans nos cours du vendredi. Elle est toujours Karen Armstrong nous dit ensuite, l'islam ne justifie pas la guerre ou l'extermination agressive comme peut le prétendre la Torah dans les 5 premiers livres de la Bible, religion plus réaliste que le christianisme. L'islam déclare que la guerre est inévitable et parfois une obligation positive pour mettre fin aux oppressions et à la souffrance. Le Coran enseigne que la guerre doit être limitée et conduite de la façon la plus humaine possible. Et donc ça, c'est Karen Armstrong dans son livre La guerre sainte, publié en 1888. Si nous, si nous nous contentions de citer les orientalistes qui affirment que l'islam s'est propagé par l'épée et dont les études jouissent de beaucoup plus de crédit que celles de ceux qui prétendent le contraire, nous ne pourrons qu'aboutir qu'à la conclusion de l'orientaliste et historien britannique Dr. Lacey Evans O'Leary, qui dit dans son livre Au carrefour de l'islam, l'histoire est claire sur ce point. La légende des musulmans fanatiques s'abattant sur le monde, imposant l'islam à la pointe de l'épée au peuple vaincu, est un des plus fantastiques et absurdes mythes que les historiens ont pu repérer. Dans ce cas, il ne s'agit que d'un mythe, comme le déclare O'Leary. Pourquoi pareille invention? Quand nous parlons d'invention, nous faisons preuve de largesse, et surtout si l'on se réfère à ce que dit Guillaume de Tyr dans son Histoire des croisades, les historiens marchent entre deux précipices, et ils ont grand peine à éviter l'un ou l'autre. S'ils veulent fuir Charybde, ils tombent dans Scylla. Et donc Charybde et Scylla sont deux monstres marins de la mythologie grecque situés au niveau du détroit de Messine, qui sépare la péninsule italienne de l'île de Sicile. Qui, avec sa ceinture de chien, n'est pas moins fécond en naufrage. Où il cherche, en effet, la vérité sur tous les événements, et alors il soulève contre eux la haine de beaucoup de gens, ou pour échapper à toute colère, il dissimule une partie de ce qui s'est passé, et c'est là bien certainement un grave délit, car on sait que rien n'est plus contraire à leurs offices que de passer artificieusement sous silence et de cacher à dessein ce qui est vrai. Or, manquer à son office est à coup sûr une faute, puisque l'office de chacun est la conduite de ce qui convient selon sa situation. Et donc ça, c'est Guillaume de Tyr dans l'histoire des croisades. Et dans l'histoire des croisades, Guillaume de Tyr a manqué à son office puisque, puisque lui, l'archevêque de Tyr, de 1175 à 1184, le ministre de Dieu, censé n'avoir Dieu que pour la vérité, a sérieusement confondu cette dernière avec les besoins de la cause. On parle ici des croisades. Et pour qu'un homme dans sa situation fasse appel au mensonge pour faire passer les musulmans pour des barbares, c'est que l'enjeu de cette thèse doit être de taille. Vouloir faire admettre que l'expansion de l'islam ne s'explique que par la puissance des armes exclut toute idée de s'informer sur cette religion et inhibe toute envie d'essayer de la comprendre. C'est sur ce sentiment
tout à fait compréhensible si l'islam avait été une religion qui prônait la violence que beaucoup d'orientalistes, habillés par des ecclésiastiques, comptaient et comptent toujours en avançant cette thèse. C'est aussi une thèse qui constitue un atout majeur pour les musulmans, surtout pour ceux d'entre nos frères qui n'ont pas encore compris qu'un musulman qui défend l'islam par une bonne argumentation est beaucoup plus précieux pour les musulmans et beaucoup plus, entre guillemets, dangereux pour les adversaires de l'islam qu'un musulman qui tente de le défendre avec une arme à la main. Quand cette thèse est soumise à un esprit critique, de la manière dont elle est soumise par les orientalistes, elle ouvre un débat très intéressant, qui en dit long sur la réalité de l'islam, en faveur duquel l'histoire tout entière plaide, ainsi que sur les réelles motivations de ceux qui soutiennent cette thèse. Si l'on démontre que l'islam ne doit son expansion à travers l'histoire même de ses conquêtes qu'à l'esprit de paix, de justice et de tolérance dont ont fait preuve les premiers musulmans, on dépasse le simple stade de prouver son authenticité en tant que religion révélée, destinée par Dieu à conquérir le monde. On fait de l'histoire une cour de justice qui va demander des comptes à ceux qui se sont opposés et ceux qui s'opposent aujourd'hui à son expansion. Et là, d'autres thèses auraient le jour. Qu'a perdu le monde avec le déclin des musulmans? Que serait-il advenu de l'Europe si les musulmans n'avaient pas été vaincus à Poitiers? Jules Barthélemy Saint-Hilaire, l'orientaliste français, auteur de Mahomet et le Coran, s'est penché sur cette éventualité. Il dit: il est difficile de deviner ce que serait devenue la France et peut-être aussi l'Europe sans la victoire de Charles Martel à la bataille de Tours en 732. Bien qu'il n'y ait point à croire que ni l'une ni l'autre eussent gagné à devenir musulmanes, mais il est certain que les Arabes, quoique moins disciplinés que les Francs, vainqueurs et héritiers de la tactique romaine, leur étaient supérieurs sous bien des rapports. Et quelques siècles plus tard, c'était aux sciences et aux écoles de l'islamisme que l'Europe chrétienne allait devoir la moitié de ses lumières. Au XIe et XIIe siècle, l'Espagne livrée aux morts instruisait le reste du monde, après s'être instruite elle-même aux monuments de la Grèce. Si la scolastique n'avait point eu de source arabe, il est sûr qu'elle n'eût pas fait de si rapide progrès, et la renaissance d'Albert le Grand et de saint Thomas, on parle ici de saint Thomas d'Aquin, aurait pu se faire attendre encore bien longtemps. C'est donc là un caractère qui distingue les conquêtes arabes de bien d'autres. Et il serait peu équitable de les confondre, soit avec celles des barbares, nos ancêtres, soit avec celles de Genghis Khan ou de Timur-Lenk. Imir Timur. Celles-là n'ont été qu'une suite d'effroyables désordres. Le carnage et le butin étaient les seuls objets des envahisseurs. Et il n'est resté après eux que ruine et que deuil. Il parle ici de Genghis Khan ou de Emir Timur. Bien que Emir Timur, ce soit beaucoup plus complexe que ça. Les Arabes, au contraire, ont semé partout des germes heureux qui sont devenus féconds en d'autres mains que les leurs. Donc, Jules Barthélemy Saint-Hilaire dans Mahomet et le Coran, édité en 1865. Et oui, pour les conquêtes musulmanes, bien qu'accomplies par l'épée, elles ont été source de beaucoup de biens pour beaucoup de peuples. Et c'est là un point sur lequel nous devons tous méditer. Donc, pour faire passer l'islam pour une religion qui prône la violence, les orientalistes axent leur thèse sur certains versets et certains hadiths liés au djihad. Ils citent par exemple des passages du Coran tels que tuez-les où que vous les rencontriez et chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le meurtre. Donc,
verset 191 de la sourate Al-Baqarah. En le citant, certains oublient de citer le verset qui le précède, c'est-à-dire le verset 190. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous ont combattu, et ne transgressez pas. Certes, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Ensuite vient le verset 191 qui dit tuez-les, c'est-à-dire en parlant de ceux qui ont agressé et ont débuté les hostilités, ou que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassé. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée, donc c'est-à-dire du Masjid al-Haram, avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous combattent, tuez-les donc, telle est la rétribution des mécréants. On vous cite aussi une bribe du verset 91 de la sourate An-Nisa qui dit, en substance, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez, où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous avons donné autorité manifeste. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Coran, ces paroles font office de permis de tuer. Mais quand on les place dans leur contexte, voilà ce que ça donne. Vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association, c'est-à-dire l'idolâtrie, ils y retombent en masse. Par conséquent, s'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains, c'est-à-dire dans le sens ne vous combattent pas, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons donné une autorité manifeste. On peut citer également dans la sourate Al-Anfal, donc le butin au verset 12. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous. Affermissez donc, je suis avec vous. Affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur le bout des doigts. Ce verset exhortait les musulmans à faire preuve de la plus grande vigueur dans le combat parce qu'il a été révélé lors de la bataille, alors que la bataille de Badr était évidente. Ce que nous venons de citer, ce sont des versets qui définissent un code de conduite en période de guerre. Ce sont des mesures ponctuelles car en termes de djihad, la règle est tout autre. Mais avant d'expliquer ce qu'est le djihad en islam, ceux qui sont choqués à la lecture de ces versets, pourquoi ne le sont-ils pas quand ils lisent l'oracle de Babylone dans Ésaïe, l'oracle sur Babylone dans Ésaïe 13, où il est dit, tous ceux qu'on trouvera seront percés et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Donc Ésaïe chapitre 13 au verset 15 et 16. Pourquoi ne, pourquoi ne sont-ils pas, quand ils lisent les propos du Christ, alayhi salam, dans la Bible, selon Matthieu au chapitre 10 où il est dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc, Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 36. Et donc, on va tac, tac, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah Djibril, salam alaikum. Vu que tu es là, est-ce que tu veux qu'on attaque est-ce que tu veux qu'on attaque le dernier la dernière partie ou est-ce qu'on garde pour la semaine prochaine, Inch'Allah? Djibril, est-ce que tu m'entends ou pas?
Il nous reste encore 15 minutes. Bon, on va commencer le chapitre du djihad. Et voilà. Et après, on se prend. Si tu as des questions, Djibril, en tout cas, n'hésite pas à prendre la parole, Inch'Allah. On va commencer un petit peu. Et je pense que la semaine prochaine, peut-être maximum le mercredi d'après, on aura fini. On aura fini en fait ce cours sur l'orientalisme et on passera justement à un autre cours sur cette même temporelle. Donc, cette dernière grande partie, on va parler un peu plus explicitement du djihad, des questions du djihad en fait dans la civilisation musulmane et dans la religion musulmane bien sûr. Donc tout d'abord, le mot djihad signifie faire un effort en langue arabe, qui n'est pas forcément synonyme forcément de combat. Utiliser sa fortune dans des œuvres de bienfaisance est une forme de djihad. D'ailleurs, le djihad avec les biens précède le djihad, qui signifie combat à 9 reprises dans le Coran. On peut citer par exemple un exemple dans la sourate Al-Anfal, le butin, verset 72. Ceux qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui ont leur, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours. Ceux-là sont alliés les uns les autres. On peut lire par exemple également dans la sourate At-Tawbah, c'est-à-dire la sourate du repentir au verset 20, qui dit également ceux qui ont cru et ont immigré et ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah ont les plus hauts rangs auprès d'Allah et sont les plus victorieux. On peut lire également dans la sourate Al-Hujurat, donc les appartements au verset 15, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah et qui sont véridiques. Donc on voit bien déjà que avant tout combat martial militaire, déjà le fait de développer économiquement sa communauté, soutenir économiquement sa communauté, déjà une forme d'effort de djihad qui est déjà beaucoup plus important que, que le djihad militaire. Que là, ici, l'aspect militaire, martial. Résister à la tentation est une forme de djihad, comme le rappelle le hadith rapporté par Tirmidhi d'après Fudala ibn Ubayd, radiallahu anhu. Faire preuve de piété filiale est une forme de djihad qui a, qui a plus d'importance que le combat. Bukhari et Muslim rapportent également un hadith d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As qu'un homme vint auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui demander l'autorisation d'aller au djihad. Ici, dans le sens ici, dans le sens d'une bataille militaire. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, lui répondit, as-tu l'un de tes deux parents encore en vie? Et le jeune homme lui répond, oui, mes deux parents. Il dit, retourne auprès de tes parents et tiens leur bonne compagnie. C'est ici ton djihad. Après, certains expliquent ce djihad expliquent ce hadith connu en disant que le jeune homme, que la personne qui vient demander à rejoindre l'armée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était jeune et que ses parents étaient jeunes et que ses parents étaient un peu en difficulté. Et donc que la priorité pour lui était de prendre soin de ses parents plutôt que de venir combattre parce qu'il était trop jeune. Allah wa Rasulillah a'lam. Là, et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam savent mieux le, pourquoi est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a répondu ainsi. En outre, veiller à ce qu'une veuve et ses orphelins ne manquent de rien, accomplir le pèlerinage pour une femme, une personne âgée, se mettre en quête de savoir sont autant de formes du djihad, comme le rapportent bon nombre de récits prophétiques. Concernant le combat, donc ici, là, on précise ici qu'il s'agit du combat militaire.
Le Coran nous le présente comme une mesure extrême que la nature humaine n'apprécie guère. Comme Allah nous le dit dans la sourate Al-Baqarah, la vache au verset 216. Le combat vous avait été prescrit alors qu'il vous est désagréable. C'est pour cette raison, et conformément à la nature humaine, qui est censée pencher beaucoup plus pour la paix que pour la guerre, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit selon ce que rapporte Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu. Ne souhaitez pas rencontrer l'ennemi, mais une fois que vous l'aurez rencontré, montrez-vous patient. D'autre part, l'islam nous recommande d'être pacifistes envers ceux qui le sont à notre égard, même s'ils ne partagent pas nos convictions. Dieu dit dans la sourate Al-Mumtahana, Al-Mum- Al-Mumtahana, pardon, Al-Mumtahana, l'éprouvé, Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassé de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Et même si la guerre nous est imposée, nous ne devons pas dévier des valeurs qu'enseigne l'islam. Il est dit dans la sourate Al-Maïda, la table servie ou la table garnie, au verset 8. Ô croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Dieu, soyez témoins, soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété et craignez Dieu, car Dieu est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. En somme, tout comme sur le plan juridique, nous avons l'ijtihad, qui signifie l'effort intellectuel, nous avons dans tous les domaines de la religion al-jihad, qui signifie effort tout court. A contrario, la notion de guerre sainte est un concept judéo-chrétien. On fait la guerre pour la faire, comme en témoigne le livre du Deutéronome au chapitre 20. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre les ports, tout le peuple qui s'y trouvera sera tributaire et asservi. Cela, c'est dans le meilleur des cas. Si elle n'accepte pas la paix avec toi, qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré entre tes mains, l'aura livré entre tes mains, tu feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livrés. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne feront point partie des villes de ces nations-ci. Donc, Deutéronome chapitre 20, verset 10 à 15. Et donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. On s'arrête là pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine. Ibrahim, est-ce que tu as des questions, Inch'Allah? Soit que tu veux poser de vive voix ou à l'écrit. Je sais pas si tu m'entends, Djibril, ou pas, mais si tu as des questions ou quoi, hésite pas à demander, sinon on va s'arrêter là, Inch'Allah. Ouais, je pense que...
Ouais, je pense qu'on aura fini la semaine prochaine. En tout cas, ouais, on le finira la semaine prochaine. Et on verra. Même si on dépasse un petit peu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais on finira cette matière la semaine prochaine, Inch'Allah. Et on passera à une autre la semaine d'après. Et ça sera sur les mêmes horaires. Et je remettrai la playlist sur le serveur. Du coup, là, on a fini en fait la thèse sur l'islam qui s'est propagé par les taux. On a commencé le dernier chapitre par rapport au djihad, qui est la suite de ce qu'on a vu plus tôt. Qu'est-ce que tu aurais des questions sur ça ou autre? Inch'Allah, si on peut y répondre. Et après, et après, on, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Si tu as des questions. La condition qui rend le djihad obligatoire. Ça dépendra des écoles. En fait, en fait, si tu prends de manière plus large, ça dépendra des écoles. Mais en gros, déjà, il faut repréciser, est-ce que c'est un fard d'Aïn ou un fard kifaya? Il y a certains cadres, par exemple, le cadre d'une colonisation, etc., peut potentiellement le faire rendre en fard kifaya, en fard d'Aïn, en obligation individuelle. Mais de manière générale, sinon, c'est une obligation, c'est un fard kifaya. Si l'émir, le gouverneur, lève une armée pour défendre les frontières ou étendre son territoire, etc., euh, c'est le phare de Kifaya est respecté. Le phare de Kifaya est respecté. Si, par contre, rien n'est fait à ce niveau-là, ça devient phare d'Aïn. Donc, défendre ses terres devient une obligation individuelle, euh, étendre le territoire devient une obligation individuelle, etc., etc. Mais déjà, pour repréciser cette question-là, euh, il y a le fard Aïn et le fard Kifaya. Le fard Aïn, c'est bien sûr lorsque tes biens, ta famille, ton honneur, etc. sont attaqués, tu es dans l'obligation de te défendre. Si on part du principe du djihad de défense. Pour ce qui est du djihad de conquête, d'expansion, c'est un phare qui incombe en fait au gouverneur. Et du coup, dans ce cadre-là, si le gouverneur appelle les hommes, par exemple, de là où tu habites pour rentrer dans les rangs de l'armée et participer à l'effort de guerre, étatique, ça te devient, en fait, obligatoire. Parce que l'obéissance, dans ce cadre-là, l'obéissance au gouverneur devient obligatoire, etc., etc. Donc, en fait, il y a plein de conditions qui le rendent obligatoire, en fonction des écoles, etc. Il y a différents statuts légaux, différentes choses, etc. Je sais pas si j'ai pu bien répondre à ta question ou pas, mais je sais pas si j'ai pu bien répondre à ta question, mais c'est quelque chose en fait qui est de l'ordre du fait. Mais, mais en tout cas, bon après toi t'étais pas là à ce moment-là, mais il y a un truc à comprendre, c'est que il y a une évolution dans la perception du djihad qui a évolué aussi au niveau des rapports. On parle ici des rapports militaires, des rapports combatifs entre l'islam et l'Occident. Cette évolution des rapports entre l'islam et l'Occident a, cette évolution des rapports, en fait, elle a évolué, en fait, avec justement l'évolution, euh, idéologique et l'évolution, on va dire aussi, politique, sociétale, impériale, etc., de l'Occident et du monde musulman.
À la base, c'était un affrontement entre États-nations, empires, etc. Et donc là, oui, on mettait en avant l'aspect conquérant, impérial, etc., qu'on pouvait retrouver dans l'islam. Donc c'était ça qui était critiqué. Aujourd'hui, vu qu'on est beaucoup plus un peu dans une espèce de lutte un petit peu militante, peut-être un petit peu moins euh, organisationnelle au niveau d'un État, d'une nation, d'un empire, mais quelque chose de beaucoup plus insidieux, etc., bah justement, on va commencer à faire rentrer le principe de djihad idéologique. Quand tu n'as pas la force étatique, etc., tu vas utiliser la taquilla, etc. Et toute cette évolution-là a évolué en fait dans l'évolution des rapports diplomatiques, politiques et même combatifs, martiaux, etc. Entre l'Occident chrétien et le monde musulman. Et à la limite, tu pourras voir sur le serveur Ibrahim la rediffusion du cours si tu veux un petit peu plus comprendre, un petit peu plus profondément ce qui a été dit. Est-ce que tu aurais d'autres questions ou ça va, on s'arrête là? Est-ce que tout ce qui est proclamé djihad aujourd'hui dans la géopolitique qu'on connaît, est-ce qu'ils sont tous illégitimes ou est-ce qu'il y en a qui pourraient être considérés comme... parce qu'on sait que de toute façon, à chaque fois que tu veux imposer charia, tu vas être combattu par les kafirines. Donc est-ce qu'il est dans cet esprit-là, est-ce qu'il y en a un qui est légitime, ou proche d'être légitime, ou est-ce qu'ils sont tous illégitimes? Ça serait Sans prendre compliqué. en compte, sans prendre en compte la nuance de Wahhabi, machin, Najdi et tout. Ok. Ça serait compliqué. En fait, ça serait compliqué parce que euh, ça serait compliqué de te répondre, en fait, de dire est-ce que un serait plus légitime qu'un autre. Parce qu'en fait, là, on rentre dans des questions, on rentre même là dans des questions de fait qui sont assez poussées sur des chapitres que je vais pas forcément étudier, sur des chapitres que j'ai pas forcément étudiés, donc j'ai pas forcément toutes les nuances. Euh, mais en fait, c'est tout dépend. En fait, c'est tout dépend. C'est à regarder, c'est à analyser au cas par cas. Et là, en fait, on va s'étendre. On va prendre, par exemple, les différentes factions de groupes qui se considèrent djihadistes, qui se considèrent dans un djihad, etc., au sens large du terme. Et en fait, il faudrait analyser, en fait, chaque groupe à la loupe, etc., que ce soit Al-Qaïda, Daesh, le Hamas, le djihad islamique palestinien, les talibans, etc., les talibans, les Shabab, en Somalie, les Russes, etc., etc. En fait, il faudrait vraiment analyser chacun, en fait, de manière individuelle. Et comme je t'ai dit, il y a aussi des notions ici de droit, des notions de droit, de fait, etc., qui sont assez techniques et assez pointues. C'est pas forcément des choses que j'ai étudiées en profondeur. Donc, ça serait vraiment compliqué de répondre, en fait, de manière claire et objective. Maintenant, si je peux te donner une réponse, maintenant, si je peux te donner une réponse intrinsèque, un petit peu de manière globale, j'ai envie de te dire, à part peut-être ce qui se passe en Palestine, mais avec toutes les exactions qui peuvent se passer aussi, hein, et les exagérations, et certaines exagérations qu'il peut y avoir, j'ai envie de dire, à part peut-être la Palestine aujourd'hui, il y a peu de djihad qui, d'un point de vue au niveau de ce qui est dit dans notre source, dans notre législation, ou les talibans, vraiment, à part la Palestine et ouais, les talibans, il y a peu aujourd'hui de groupes qui semblent dans l'apparence dans une certaine forme de légitimité. Parce que si je prends, bah, on va dire ce qui s'est passé en Afghanistan, Mhm. c'est un peu ce qui s'est passé en Bosnie, bon, je veux dire,
dans les années 90. Ouais, à peu de choses près, mais on va dire que c'est le même cas de figure. C'est des musulmans qui étaient attaqués, qui étaient tués, tout ça. Mhm. Et donc des groupes de musulmans qui sont venus pour les défendre. Bon, ça a tourné comment ça a tourné, mais je veux dire, la Mmh, base. bien sûr. Bien sûr. Après, ça, en fait, ce qui s'est passé en Bosnie, c'est un petit peu ce qui s'est retrouvé dans plusieurs zones en fait, c'est un peu le même paradigme qui s'est retrouvé dans différentes zones de conflit à travers le monde musulman. T'as eu la Bosnie, la Tchétchénie, le, même, allez, vas-y, on peut mettre le placer dedans d'une certaine échelle. T'as eu aussi ce qui s'est passé en Irak et en Syrie, tu vois, à une certaine échelle. Mais là, la question de rechercher la légitimité chez eux, euh, ici, en fait, c'est au niveau du gouverneur que la question va se poser. La différence peut-être entre euh, la Tchétchénie, la Bosnie et ce qui s'est passé en Irak et en Syrie, c'est que c'est un gouverneur qui a été désigné. Alija Izetbegovic, Alija Izetbegovic en Bosnie, ou le père de Ramzan Kadyrov qui est au pouvoir actuellement, ainsi que, en fait, ont été légitimement élus selon notre paradigme, en fait, en tant que musulmans. Peu importe les moyens du pourquoi du comment, ils ont été, en fait, légitimement élus. Donc là, dans ce cadre-là, on peut dire qu'il y a une forme de défense légitime des musulmans à travers un État dont un leader musulman était désigné. Donc il y a quelque chose d'officiel. La différence avec l'Irak et la Syrie, c'est que c'est un peu une nébuleuse. C'est un peu une nébuleuse, notamment avec Daesh, Dawlat Islami. Euh, Daesh, en fait, c'est un peu quelque chose de nébuleux. On ne sait pas réellement. euh, un peu un leader autoproclamé en fait, qui est sorti sur les ruines, en fait, d'un conflit qui datait d'il y a 10 ans, quoi. Même plus de 10 ans. Et même si tu prends la première guerre du Golfe, avec la déstabilisation de Saddam Hussein à l'époque, de plus de 10 ans. Et en fait, c'est là où c'est problématique parce que en fait, faut pas oublier que le djihad, ici dans le cadre de djihad armé, est intrinsèquement lié à des questions d'ordre politique et diplomatique. Donc, si tu enlèves ces questions-là et ce paradigme-là, c'est hyper compliqué parce que euh, tu enlèves la question du leadership et et de la gouvernance. Ben, en soi, qu'est-ce qui légitimera un djihad? Et c'est là où là tu te retrouves beaucoup plus dans le cadre de ce qui pouvait se passer au début des au début des affrontements contre la colonisation, ou ce qui se passe actuellement en fait en Palestine, en Cisjordanie. Et c'est là où c'est des questions qui sont après beaucoup plus et c'est là où c'est des questions en fait qui sont beaucoup plus complexes parce qu'on rentre à la fois dans des questions de droit, des questions d'histoire, des questions de géopolitique, de géostratégie. Et c'est là où donner en fait une réponse explicite, claire, etc., c'est assez problématique en fait. Je sais pas si j'ai été clair ou pas. T'hésites pas, tu me dis si. Mais vraiment, ouais, moi, en fait, c'est des trucs, faudrait que, je pourrais là, je noie un petit peu le poisson, comme on dit, déjà, parce que, je noie un petit peu le poisson parce que on sait pas réellement non plus, donc, comme je te disais, je noie un petit peu le poisson, je tourne un petit peu autour du pot, également, parce que aussi, c'est des questions qui sont assez complexes à aborder parce que, euh, on peut te faire dire ce que t'as pas dit. Déjà. Et surtout aussi, c'est des questions qui méritent vraiment un travail profond avec également une étude au niveau du droit islamique
une étude au niveau du droit islamique, etc., qui est, si je puis dire, qui est quand même beaucoup plus, qui doit être beaucoup plus poussée. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai pas non plus toutes les cartes en main pour te répondre, en fait. Voilà, j'essaie de répondre au mieux en espérant que, en espérant aussi que potentiellement les, les membres des services de renseignement qui pourront tomber sur ce cours, etc., comprennent qu'ici on est dans le cadre d'un cours et donc on est dans le cadre d'un cours et donc d'une analyse, on va dire historique, théologique, etc., de ce qui peut se passer aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça paraît compliqué c'est compliqué en fait d'écarter, de balayer ces questions-là parce que c'est des questions qui sont. Ouais, voilà, exactement. On est juste sur des questions juridiques et historiques. Mais voilà, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Mais ouais, il faut comprendre que ces questions-là sont des questions clivantes en fait depuis que l'islam est devenu un État, une nation et un empire. Et il s'est opposé à d'autres États, d'autres nations, d'autres empires, qui est le christianisme. Donc forcément, c'est des questions qui sont clivantes depuis très longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, on est plus, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans une espèce de passion et de crispation sur ces questions-là que de volonté justement de se poser de se poser et d'analyser la chose de manière sérieuse. Voilà. Est-ce que tu aurais une dernière question? Je vais prendre une dernière question, Inch'Allah, et après je vais te laisser. Si tu as une dernière question, sinon on s'arrête là, Inch'Allah. Ouais, mais je préfère la poser en privé, c'est Ok, bon bah vas-y. Moi je vais prier aussi, je vais lire, je vais prier, je vais finir mon hizb du jour, et je t'appelle si tu veux. ouais, Ça c'est bon pour faire. Voilà. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم